Salut les coureurs des bois. Une grosse entrée à la matière là. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter dans la série TPC le piège, disons, attraction. Voilà, avec une branche faisant office de ressort que j'ai déjà préalablement installé et, comme vous venez de le constater, déclenché exprès, bien sûr, forcément. Alors là, je vais pas vous montrer exactement comment l'installer proprement dit, mais je vais vous montrer les trucs et astuces. Alors voici déjà le montage que j'utilise personnellement. Parce que si vous regardez sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de ce type de montage de piège. Donc moi j'ai ma petite ma petite façon de faire. Et je vais vous l'expliquer en vous livrant quelques astuces et entre guillemets petits secrets. Donc déjà, ce qu'on voit souvent sur YouTube par exemple ou sur d'autres supports, c'est bien sûr un piège qui se déclenche. Et comme déclencheur, on balance une branche dans le nœud coulant qui est ici. Bon, là j'ai mis de la paracorde pour que ça ressorte mieux. Et voilà tout. Mais bon, dans la nature, sachant qu'un lapin pèse quand même entre 1 kg et disons 2,5 kg grand maximum, j'ai des doutes sur certains déclenchements. Enfin bon. Déjà, il faut choisir une branche qui ait pas mal de souplesse. Voilà, et de vélocité. Donc là, par chance, non loin d'ici, il y a une bambouserie, donc voilà. Après, on peut utiliser ce qu'on veut, bien sûr. Alors, pour savoir si votre, disons, en cas de survie, ou même, je le déconseille, mais si vous voulez essayer, savoir si votre branche est capable de soulever 1,5 kg, on va dire, voire 2,5 kg. Alors moi, j'ai ma petite astuce. Donc, je vais chercher ma gourde. Alors vous reconnaissez bien sûr, nous sommes sur le camp. Malheureusement la Garenne, où d'habitude j'ai décidé, disons, de faire la série TPC, est actuellement occupée par des chasseurs. Donc voilà. Et la deuxième est inaccessible pour l'instant. Donc j'utilise ma gourde. Ma gourde là fait à peu près 1 litre. Là elle est pleine. Donc ça fait à peu près 1 kg, plus le poids de la gourde, mais bon, on va pas compter quand même. Donc voilà comment je m'y prends. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de suspendre la gourde au bout de la branche, comme ceci. Voilà. Près de son système de déclenchement, qui est ici. Voilà. Vous voyez le petit bout de bois. Mais je vous le présenterai plus tard, ça aussi c'est une astuce. Donc voilà. Une fois attaché, il n'y a qu'une chose à faire, et je vais vous la faire de suite. Donc la deuxième chose à faire, c'est de mettre le poids au sol, le plus près possible du sol, comme ceci. Voilà, là j'ai mis au sol. Et de lâcher d'un coup sec. Voilà. Comme vous constatez, la gourde est levée sans effort. Et pourtant, il y a 1 kg quand même dedans. Autre technique, c'est voir la flexibilité de la branche. Donc là, sachant que pour 1 kg, elle me descend à peu près au niveau de la ceinture. Pour 2 kg, elle me descendra à peu près au niveau de la cuisse. Je ne sais pas si vous le voyez bien là. Voilà. Donc déjà pas mal. Alors ce qui est important, c'est la hauteur entre le bas de la gourde, par exemple, de votre contrepoids, et le sol. Il faut quand même qu'il y ait une bonne hauteur, environ 1 mètre. Alors je vous explique pourquoi. Tout simplement, si vous attrapez vraiment un lapin de Garenne, par exemple, par exemple avec le type collet rustique que je vous ai présenté précédemment, l'animal, bien sûr, va mourir, enfin, j'espère pour lui, mais va rester au sol, donc sera la proie des charognards. J'entends par là renard, fouine, belette, blaireau, chat, chien, enfin voilà. Bon. L'avantage de ce système, c'est que l'animal sera suspendu au-dessus du sol. Donc voilà. Donc par hasard, si vous voulez en plus de garder la viande, garder la peau, celle-ci ne sera pas au contact du sol et donc ne s'abîmera pas. Donc voilà. C'est une astuce comme une autre.
Pour ce type de système, moi, en ce qui me concerne, je préfère le système à contrepoids. Je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer de plus près le système de déclenchement que j'utilise et pourquoi surtout je l'utilise. Donc je vais vous présenter maintenant le système de déclenchement que j'utilise. Alors c'est du fait maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous voyez, c'est très simple. Deux petits bouts de bois, voilà, avec des petits trous. Ça, je pense que tout le monde reconnaît, enfin ceux qui regardent les vidéos de bushcraft sur YouTube. Alors vous allez me dire, mais ça on peut le faire dans la verte avec deux bouts de bois. Oui, c'est vrai. Mais l'inconvénient, par exemple avec le bois vert, c'est comme il est gorgé de sève, une fois le système enclenché, la sève fait, comment dire, effet savon, on va appeler ça. Et ça occasionne souvent des déclenchements intempestifs. Donc voilà. De plus, si j'utilise ce système, c'est pour dire contrebalancer la pression qu'exerce la branche tractrice sur justement le système qui maintient le tout au sol. Je vais m'expliquer dans quelques secondes. Donc ça, c'est très simple à réaliser. Ce bois, vous l'achetez dans tous les bons magasins de bricolage. Si ça vous intéresse, je ferai une vidéo de fabrication parce que j'en fabrique assez souvent. Donc voilà. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment directement sur la branche tractrice. Donc comme je disais, on voit souvent sur des vidéos ou même sur d'autres supports, des bouquins de survie et autres, que la branche tractrice qui est ici là, si vous la voyez, voilà, est directement encochée de façon à ce qu'elle puisse se mettre dans l'encoche plus bas qui se trouve ici. Alors moi j'ai essayé pour voir parce que bon, faut pas mourir idiot comme dirait l'autre. Le défaut c'est que c'est bien pour une petite branche fine pour juste serrer le collet autour du cou de l'animal, mais quand on veut élever l'animal comme vous l'avez remarqué en l'air, c'est pas très pratique. Donc moi j'utilise le petit système que je vous ai montré tout à l'heure, raccordé bien sûr à la branche tractrice, ce qui donne à peu près ça. Voilà, j'enclenche dedans, j'essaye du moins. Comme la branche a bougé depuis tout à l'heure, c'est pas évident. Mais bon, vous voyez le principe. Disons que ça fait une longueur en plus. Ça ne fait rien perdre à la force de traction, tout au contraire, c'est un déploiement plus rapide. Voilà, parce qu'elle n'est pas à son maximum de traction justement. La preuve, si vous voulez, je le mets au niveau du déclencheur, je lâche, et vous voyez la branche monte toute seule d'un coup sec. Donc voilà. Alors bon, ça fait peut-être pas très bushcraft, nature, machin, ici et ça, mais en attendant c'est simple à réaliser. Ça marche à 99%. Et ça permet bien sûr, comme j'ai dit, de mettre son gibier hors de la portée des prédateurs et charognards. Donc voilà. Alors dernière chose, là je vais reculer un petit peu la caméra. Alors dernière astuce, n'oubliez surtout pas, vous voyez à peu près le passage du collet, il est ici, voilà, de bien barrer le passage, par exemple avec des branches comme ceci. Pas besoin de faire non plus un barrage pour retenir des millions de litres d'eau, ça c'était la touche d'humour. Quelques branches, quelques feuilles de fougère suffisent. Comme je vous ai déjà dit précédemment, l'animal passera là où il y voit clair. Et surtout, contrairement à ce que j'ai vu certains faire, par exemple sur ce camp, pensez aussi à barrer le passage sous votre branche de déclenchement. Parce qu'à choisir, l'animal il va plus facilement passer ici que dans ce petit trou. Il ne faut lui laisser qu'une seule opportunité de passage, le collet. Donc voilà. Dans la dernière vidéo, je me suis rendu compte en la
visionnant après moult et moult péripéties pour pouvoir la mettre sur YouTube, parce que c'est toujours aussi long. J'ai oublié de vous donner la dimension d'un collet à lapin. Alors un collet à lapin, c'est très simple. Calculez votre point. Voilà. C'est disons entre 6 et 8 cm de diamètre pour un collet. Donc ça fait à peu près un point. Voilà. C'est tout bête. Fallait y penser. Donc voilà. Mais bon, avec l'habitude, vous verrez, vous améliorerez tous les systèmes que je vous montre et vous ferez peut-être aussi vos propres systèmes. Bon, cela arrivera un peu plus tard. Donc voilà. Pour l'instant, je vais vous laisser, amis coureurs des bois, en vous remerciant toujours autant, bien sûr. Voilà. La prochaine vidéo ne sera pas consacrée au TPC. Ce sera une vidéo, disons, transitoire fin d'année, on va dire, sur un retex de matériel que j'utilise quand je pars voilà, bushcrafter, disons, en nomade. Je vous expliquerai le pourquoi du comment à ce moment là. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite. Portez-vous bien, amusez-vous bien, bushcraftez bien et à très vite. Ciao les amis.